Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire GBP JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais. Et nous sommes en unité de temps journalière et nous sommes le dimanche 17 novembre. Alors, j'avais pas fait d'analyse entre les 2 semaines pour cause d'un emploi du temps un peu chargé. Et là, eh bien, je reviens. Alors, ce que j'avais donné, je précise rapidement sur l'euro-dollar. C'est pas invalidé. Par contre, ce que j'avais donné sur GBP USD, ça s'est invalidé par une reprise, une remontée, mais on verra ça dans une autre vidéo, certainement demain. Voilà, mais c'était juste pour préciser au cas où il y a des demandes. Donc sur le GBP GPY, donc qu'est-ce qui se passe? On a une configuration chartiste assez simple qui va être un fanion. Donc là, ça va être une analyse purement chartiste. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose comme ça. Alors on peut dire que c'est un triangle, on peut aussi dire que c'est un triangle ascendant, enfin, bon, on a quand même un bon fanion, quoi, je pense que c'est ce qui se remarque le mieux. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est comme le drapeau, mais en biseau, euh, à plat. C'est-à-dire une forte hausse, une phase de ralentissement, correction, et ensuite une sortie par le haut. Ici, par le bas, ça n'a aucune valeur, hein. Enfin, ça aurait une valeur de double top, en fait, vous imaginez bien l'idée. Ici, on a une sortie par le haut, donc ce qui est le pendant naturel de la figure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va se passer en weekly pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, parce que là, vous voyez que depuis 2012, c'est la hausse effrénée. Mais avant, on a d'autres plus hauts. Alors, on a passé la barre des 160, donc ce qui est vraiment un seuil très, très fort ici en termes de chiffres ronds qui correspond au dernier plus haut. Mais attention, on a à 163 un autre fort niveau de support qu'il faudra surveiller. Alors mon analyse n'en tient pas compte parce qu'il est vraiment très très éloigné. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on pourrait se situer dans une situation de range qui se décrirait comme ça. Alors il n'y a rien qui annonce le fait que la livre sterling devrait diminuer vis-à-vis du yen parce que la plupart une forte part de la hausse ici est due à des stats et à des manipulations, disons, monétaires des banques centrales. D'ailleurs, ce qui est souvent le cas sur ce qui touche au yen. Donc, la logique actuelle, c'est qu'on continue à monter. La tendance est plutôt claire d'ailleurs, hein. Vous voyez qu'ici on a une bonne tendance haussière, alors qu'il bizote un peu, mais quand même, ça reste pour l'instant assez bien dirigé. Donc pour l'instant, je vais pas en tenir compte. Par contre, il faut faire gaffe, il faut rester dessus. Faut pas oublier qu'autour de 163, on a une résistance, donc on n'a pas beaucoup de marge. On va revenir en une heure, en un jour pour voir ce qui reste. Vous voyez, c'est pas très loin. Et l'objectif du biseau, lui, enfin du fanion, nous donne un objectif bien supérieur. L'objectif du fanion, ça va être ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est dernière hausse reportée dans le dernier creux. Et ça nous donnerait 166. Alors sur le yen, de toute façon, ce genre de fort scénario est tout à fait envisageable. Mais attention, il faut se rendre compte qu'ici ça bizote un peu. Et on avait à peu près le même scénario qui s'est pas réalisé pleinement. Enfin, pas encore aussi, on peut dire, hein, tout simplement. Parce qu'on avait déjà un fanion juste avant, hein, ici. Donc qui donnait un résultat. Alors là, c'était un peu excessif peut-être, hein, il y avait du conjoncturel qui donnait un résultat, bon, c'est peut-être en cours de réalisation, mais on est dans une figure plus grande qui appellerait des objectifs supérieurs au-dessus de 163. Donc on peut être amené à penser que le cours va au moins dépasser ces 163 pour respecter la première figure, et peut-être encore pour respecter la seconde. Donc moi je serais haussier, comme j'ai dit, jusqu'à 166. Ça c'est mon avis, il est assez clair. En stop, je donnerai 157. Par contre, je déconseille d'entrer maintenant. Je pense que si on entre, il faut attendre un pullback, au moins à 160, voire un petit peu en dessous. 159,5, 159 tout court, ça serait optimal, mais bon, déjà 160, on n'entre pas maintenant, c'est vraiment trop loin. Gros risque de se faire. Enfin, surtout que ça élargit beaucoup trop le stop. Euh, donc, ça ferait un trop gros stop si on entre maintenant. Et donc, entrée minimum 160.
voire en dessous, et sortie 166. Mais comme j'ai dit, attention, à 163, faut rester dessus, et faut potentiellement couper la moitié, disons, à 163, c'est ce que je conviens. C'est ce qui me paraît le plus prudent, enfin pas le plus prudent, mais le plus raisonnable dans le doute. Ce qui fait qu'au pire, si ça retourne, bon, on fait jeu blanc, il n'y a pas de grosse perte, vu que là on est à peu près à égale distance. Si on part à 160, bon non, il y a un petit peu, oui, on ferait à peu près égale distance, donc si on coupait la moitié à 160, enfin à 163, on s'en sortirait bien. Donc mon scénario, mon conseil, c'est entrer à 160, stop à 157, disons à peu près. Même on peut serrer un peu si on veut, mais je dirais 157. Objectif à 166, et on coupe la moitié des positions à 163. Voilà, sur une figure chartiste avec objectif chartiste tout simple, et en prévention d'une résistance assez forte. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.